Ici Ariel Gauthier, nous sommes aux Galeries de Joliette. Donc, le week-end dernier, c'est ici plusieurs jeunes, comme vous voyez derrière moi, qui ont disputé 24 heures de gaming. Donc, ils sont sur leur ordinateur, ils jouent aux jeux vidéo, et le tout dans le but de ramasser des fonds pour 2 fondations qu'on va vous présenter dans le reportage. Alors, suivez-nous dans cet événement qui a eu lieu ce week-end. Alors, on se retrouve ici avec les 2 représentants des 2 fondations qui sont affiliées à l'événement aujourd'hui. Alors, je vais les laisser se présenter. On va commencer avec vous. Bonjour, je m'appelle Mélissa Marcel, je suis la directrice de l'organisme Les Répits de Gaby au cœur de l'autisme. Donc, Les Répits de Gaby, ce que ça fait, c'est que ça offre du répit spécialisé aux familles vivant avec une personne autiste. Super. Et? Salut, moi c'est Marc Taillefer, en fait, de la Société d'Alzheimer de la Nadière, qui service directement aux personnes qui sont atteintes et à leurs proches aidants. Cool. Qu'est-ce que ça représente pour vous, un événement de cette grandeur-là là, pour vos 2 fondations? Bien, c'est sûr que ça représente plusieurs choses. Premièrement, ça met en lumière nos 2 organismes d'être ici et ça ramasse des sous pour offrir du service direct pour les familles, les proches aidants avec lesquels on travaille aussi. Parce qu'on se ressemble quand même beaucoup comme nos 2 organismes. Nous, on est en autisme. Eux, ils sont pour la Société Alzheimer. Mais tous les 2, on travaille avec les familles des personnes atteintes dans leur cas et les familles vivant avec une personne autiste dans mon pays. Puis, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, de cet événement-là? C'est vraiment intéressant comme événement. Ça rassemble plein de gens de tous les groupes d'âge, des jeunes, des plus vieux, des passionnés, c'est rassembleur, tout le monde se rassemble pour jouer ensemble. Puis tantôt, je parlais justement avec des gens, là, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ma mère, mon grand-père, maladie d'Alzheimer, ça touche un peu tout le monde, nos organismes. Fait que de voir le monde se rassembler, c'est chaleureux, c'est le fun, c'est super sympathique. C'est une belle sensibilisation, c'est des gens qu'on rejoint moins. Oui. Donc là, avec cette visibilité-là que Paro Info nous donne, on a la chance de rejoindre le plus grand nombre de personnes qu'on n'aurait pas rejoint, puis c'est quand même des gens de cœur qui donnent pour nos organismes. Fait qu'on est vraiment choyés d'être choisis à chaque année. Mettons, il y en a qui écoutent à la maison, là, où est-ce qu'on peut retrouver vos fondations, s'il y en a qui veulent donner, aider et tout? Vas-y, facile sur Internet ou sinon en personne dans nos bureaux. Nous suivre en fait sur les réseaux pour venir à nos événements, à nos campagnes de financement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on avait beaucoup de monde qui se promenait en centre d'achat, arrêtait à nos kiosques, venait faire des petits dons. Puis chaque don est vraiment important, super apprécié là, pour la population directe. Même chose pour nous, donc réseaux sociaux, site Internet, puis vous pouvez venir nous voir directement aussi à nos bureaux. Un gros merci! Merci à vous! Ici avec les organisateurs de l'événement, le LAN Paro Info, du LAN Paro Info. Alors vous, là, c'est quoi que ça représente dans votre entreprise et pour vous en tant que personne, en tant qu'humain? Bon, premièrement, c'est une façon de redonner à la communauté avec 2 organismes qui nous tiennent à cœur. Société d'Alzheimer, la Les Répits de Gaby. C'est de nos clients, c'est des gens à qui on côtoie fréquemment. Donc notre but, c'est justement de pouvoir amasser des fonds. Deuxième fonction aussi, c'est de faire sortir les gamers. C'est généralement des gens qui sont plus timides, plus casaniers, ça reste à la maison. Fait qu'en même temps, ça les fait sortir, ça fait sociabiliser. Ça fait, dans le fond, un bel événement. Puis en même temps, ça fait bouger aussi l'achat local au centre d'achat, une bonne communauté là, qui vient ici. C'est combien de gens en tout qui sont ici aujourd'hui? Présentement, on a 188 gamers, 25 créateurs de contenu, plus notre staff, on parle environ de 300 personnes sur place. Fait que ça fait quand même beaucoup d'heures. Oui, c'est ça. Puis ça représente combien d'argent amassé là, pour ces fondations-là? On n'a pas les chiffres présentement officiels, on est en cours de ramassement. L'année passée, on a ramassé 17 000. Fait qu'on vise le 20 cette année. Puis on sait que ça évolue d'année après année. Qu'est-ce que ça vous procure, vous, là, cette évolution-là? Bien, c'est sûr certain que veut pas, on a l'exposition. Donc, on fait partie d'une compagnie d'informatique qui organise ça. C'est sûr certain que dans notre cas aussi, ça nous donne une certaine exposition. Mais aussi, veut pas, c'est de l'expérience dans le domaine. On a eu des effets cocasses un peu au cours des années. Cette année, on touche du bois, on est béton, donc ça va super bien. Mais veut pas, c'est de l'expérience là-dedans. Puis aussi, mais notre but, c'est vraiment de vraiment s'assurer que les gens aient du plaisir puis de regrouper les gens là, ici. Mais merci beaucoup à vous. Merci. On va aller explorer ça.
a été expliqué plus tôt, c'est plus de 25 créateurs de contenu qui sont ici derrière moi pour pouvoir faire sur leur plateforme en direct le bilan de qu'est-ce qui se passe ici. Donc, eux, ils vont récolter aussi des fonds de leur côté et ça permet d'apporter une visibilité aussi là, à plusieurs autres personnes qui ne pouvaient pas être présents à l'événement. On est ici avec Luduc, qui est streamer, là, un des 25 créateurs de contenu qui est ici sur le LAN par Info. Qu'est-ce que ça fait un streamer? Bien, un streamer, à vrai dire, ça va être en ligne pour jouer à des jeux vidéo ou simplement faire du contenu en ligne. C'est-à-dire que les gens vont venir sur la chaîne du streamer en question simplement pour interagir. Il y en a qui se servent de ça pour socialiser, pour échanger, pour rencontrer d'autres personnes. C'est un peu comme, sûrement que en tout cas, moi, je suis de l'époque des années 90. Moi, j'avais souvent un ami qui venait à la maison pour qu'on joue ensemble à un jeu vidéo, puis il y en avait un qui tenait la manette et l'autre jasait ou essayait de commenter tout ça. Et j'ai un peu cette même impression-là lorsqu'on essaie de streamer. C'est-à-dire que là, maintenant, au lieu d'avoir quelqu'un à côté de soi, eh bien là, on a des 50 personnes qui nous écoutent, qui partagent, qui nous envoient des abonnements, parce que des fois, ça peut nous arriver de recevoir des affaires, des cadeaux, des affaires de même. Là. Bien entendu, là, on n'est pas du genre à aller têter. Bien entendu, la majorité d'entre nous, on le fait de bon cœur. Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est simplement pour échanger et de socialiser avec ces gens-là. Qu'est-ce que ça représente de voir 25 créateurs de contenu ici au LAN? C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais de loin, et que là, c'est la première fois qu'on se rencontre. Tu sais, il y a un créateur de contenu que j'aime bien, Louis Less, que je connaissais pas. Je le followais. On s'est parlé en privé. Puis on s'est rencontrés pour la première fois parce que c'est quelqu'un de Test for Minds. Puis moi, de mon côté, ben moi, je suis à Trois-Rivières. Fait que oublie ça, on se voit jamais. Là. On se croise pas dans un centre d'achat. Fait que c'est ça. C'est une belle opportunité pour faire des rencontres puis socialiser, un petit peu comme un meet-up. Qu'est-ce que ça représente pour les 25 créateurs de contenu ici de représenter des fondations là, qui sont ici? Bien, je pense que c'est très important parce qu'on se sert de notre visibilité pour pouvoir aider des causes qui nous tiennent à cœur. Parce que, tu sais, que ce soit pour la Société d'Alzheimer, on connaît tous des proches qui sont atteints, puis, tu sais, mine de rien, on peut être à risque par rapport à ça, que ce soit simplement génétique ou simplement quelque chose qu'on peut ne pas prévenir. Et c'est ça, dans le fond, tout ça peut faire en sorte que on veut aider justement notre prochain pour leur venir en aide, puis aussi aider cette fondation-là, parce que c'est quand même des dons qui vont à la bonne place. Là. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi? Là, si, mettons, il y en a qui t'ont adoré. Là. Bien, si vous m'avez adoré, faites une statue en mon honneur. Non, c'est pas vrai. Non, mais si vous voulez me suivre, vous pouvez aller me suivre directement sur TikTok, YouTube. Cherchez Luduc, ou MR Luduc, tout simplement, pour me voir. J'ai un podcast qui s'appelle Disgustings. On parle de la geekitude, de la culture populaire. Sinon, j'ai un show qui s'appelle Mytho-réalité sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Puis on démystifie des légendes urbaines sur la culture populaire, puis des petites affaires folles qui arrivent sur le web. Merci beaucoup! Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que ça fait un streamer dans la vie? Un streamer, ça divertit. Ça divertit comme chez beaucoup des gens plus âgés peuvent se poser la question, mais pourquoi on irait regarder un streamer? Au même titre que, mettons, dans la jeunesse, quelqu'un pourrait se dire pourquoi j'irais regarder la poule aux jeux d'or ou un show. C'est un divertissement comme un autre, sauf que c'est un divertissement interactif. Tu peux jaser avec ton streamer, tu peux apprendre à connaître les autres personnes aussi dans le chat. Ça devient communautaire, ça devient collectif. C'est ça qui est le fun de streamer, c'est que tu n'es pas seul. Tu divertis, mais avec les gens. Qu'est-ce que ça représente un événement comme ça avec 25 créateurs de contenu? Ben, ça permet de dire au monde que ça existe, c'est là, et que gamer, c'est pas juste pour le monde qui sont dans leur grenier puis ils sortent pas de chez eux pendant 2 semaines puis ils se lavent pas. C'est pas ça que ça veut dire gamer. Ça veut dire qu'il y a différents types de jeux, différents types de joueurs. Puis ici, c'est un rassemblement qui célèbre le gaming à travers le pays.
Si jamais il y en a qui écoutent et qui veulent savoir comment on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, on peut me retrouver sur Twitch au nom Alsonic. Je suis le gars avec un bandeau rouge. Je dis beaucoup de niaiseries en live. Et sinon, je fais beaucoup de concepts loufoques sur mes lives. Fait que si jamais ça vous tente de me retrouver là, c'est sur Twitch. Sinon, sur TikTok aussi, Alsonic, un peu partout. Merci beaucoup! Merci à toi! On est ici avec Darrell, qui est un joueur de e-sport. Dans le fond, c'est quoi un joueur de e-sport? Donc, pour le joueur de e-sport, moi, je suis plus un organisateur de tournois. OK. Donc, c'est... dans le fond, je vais raconter mon histoire. Ben oui, vas-y. Fait que, ce qui s'est passé, c'est que je savais que rendu à mon âge, tu sais, là, j'ai 32 ans, je sais que les opportunités pour pouvoir jouer pro sont quand même presque impossibles. Fait que même si j'avais une passion pour les jeux et que je sais qu'il y a du monde qui sont plus talentueux que moi, la moindre des choses que je pouvais faire, c'est créer une opportunité, mettre une lumière sur les joueurs qu'on a ici au Québec pour qu'ils puissent passer au prochain niveau lorsque ça vient à gamer. Donc là, moi, je parle plus des jeux qui sont first-person shooter, donc Counter-Strike, Valorant, ça va. Là, en ce moment, on a le tournoi de Valorant ici pour le LAN de Paro Info. Ça se déroule bien. On est bientôt rendu aux séries éliminatoires, là. Donc, ça brasse, là, mais c'est le fun pareil. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Puis, donc, lorsque ça vient aussi à un gamer, donc dans sa routine, ça prend beaucoup de discipline. Il y a beaucoup de pratique. C'est pas nécessairement du monde qui vont passer 8 à 16 heures devant leur écran. Là, c'est aussi du monde qui ont une vie normale comme tout le monde. Là. On n'est pas du monde qui sont cachés. On va à l'école, on a des jobs, puis on a une vie normale comme tout le monde. C'est juste que notre temps libre, on le passe dans notre sous-sol. Bien, on le voit sur ton maillot, là, tu fais partie de l'UDM, là, fait que il y a des gens qui vont à l'école qui font ça en parallèle comme un joueur sportif, comme un football. Oui, exact. Donc, moi, pour ma part, l'UDM, moi, j'ai fait partie de l'équipe de la production pour les diffusions en ligne des matchs. Donc, moi, j'étais vraiment le observer à la maison qui faisait le casting pour les games Valorant de l'équipe universitaire. Puis ça, c'est avec Sim Degoon. Sim Degoon, c'est un des vétérans qu'on a à l'UDM. Il a gradué de là-bas, mais il est encore impliqué dans le programme pour UDM, avec le monde de Rocket League, le monde de Valorant. Mais c'est qu'il a dû désister de son poste de président, vu que pour faire partie du comité, tu dois être un étudiant temps plein là-bas. Donc, moi, je suis plus sur le côté, sur le sideline. Donc, moi, j'ai pas été à l'UDM. Par contre, j'ai fait un joint venture avec eux. Là. Et est-ce que ça représente beaucoup d'étudiants qui s'impliquent dans ce monde-là? Bien, ils font partie du CEPSA aussi. Par contre, disons que les critères, lorsque ça vient dans le e-sports, les critères sont pas très, très, très exigeants. Il faut vraiment que tu sois faut que tu sois bon au jeu. Et il faut aussi que tu sois vraiment un étudiant temps plein. Fait que tu peux pas être quelqu'un qui est là pour 2-3 sessions puis qui a seulement 2 cours. Il faut vraiment que tu sois t'aies un horaire. Puis les gens, ils ont vraiment des sessions privées qui sont dédiées pour pratiquer. Ça s'ajoute dans leur programme. Si quelqu'un aimerait ça suivre l'équipe, c'est où qu'on peut retrouver ça? Suivre l'équipe, vous pouvez aller sur Twitch. Donc, ça va être UDEM eSports pour l'Université de Montréal. Sinon, vous pouvez toujours aller sur leur site Internet. Ça se trouve facilement sur Google. Vous allez avoir toutes les informations pour l'UDEM. Et ils ont aussi une chaîne Discord. Donc, ça, c'est la meilleure façon de pouvoir rester en contact avec la communauté. Donc, allez les Bleus! Allez les Bleus! Un gros merci! Merci! Donc,
on est ici avec Gurki, qui est quand même une grosse personnalité dans les créateurs de contenu. Qu'est-ce que ça représente pour toi de venir faire un événement comme ça? Bien, pour moi, c'est une tradition de venir ici parce que je fais partie de la team Paro et Paro Info, c'est eux qui organisent l'événement. Donc, depuis plusieurs années, je pense que ça fait 3 ou 4 ans, je viens ici avec le reste de la Stream Team. On fait une levée de fonds, on participe, on en profite aussi pour rencontrer les gens. C'est vraiment un super événement pour la bonne cause. Super. Qu'est-ce qu'on aimerait ça partager aux gens par rapport les valeurs qu'on aimerait partager avec cet événement-là? Bien, je pense que c'est la communauté, c'est le fait de se rassembler. Tous les gens qui parfois peuvent être isolés, tu sais, quand on joue aux jeux vidéo, des fois on est un peu isolé chez nous. Bien là, c'est un bon prétexte pour se réunir, rencontrer ses amis, sortir de chez soi, puis en même temps lever des fonds. C'est dur à battre. Merci beaucoup. C'est tout? Oui, ben, je ne voulais pas te prendre plus longtemps. Ça me fait plaisir. Alors, c'était tout pour le LAN Paro Info. Donc, comme vous avez pu voir, là, ça a un très gros impact dans la communauté, que ce soit gamer ou pour les gens qui écoutent à la maison, là, grâce à ces créateurs de contenu. C'est plus de 2 millions d'abonnés là, en tout combiné avec tous les créateurs de contenu et 4200 heures de jeux vidéo qui ont été disputés aujourd'hui. Et le tout pour des organismes qui font la différence dans la société. Alors, on espère que vous avez aimé rejoindre ce LAN Paro Info. On se retrouve l'année prochaine. Follow